Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de revoir le concept de SOHCAHTOA, donc la résolution de triangle rectangle. Ça, c'est un concept qu'on a vu en 10e année, en 11e année et qu'on revoit maintenant en 12e année. Donc, ça ne devrait pas rien de nouveau, mais on va juste revoir un petit peu vite fait les choses qu'on a vues. Donc, en général, en classe, on avait parlé de à l'origine, à quoi servait la trigonométrie. Mais une des choses qu'on a mentionné, c'est autant que la trigonométrie, vous ne trouvez peut-être pas ça utile. Écoute, ça existe depuis très, très, très longtemps et on l'utilise en divers domaines. Mais le domaine qu'on le reconnaît le plus, ben ça serait avec n'importe quoi qui est comme dans la construction ou l'astronomie, l'électronique et des choses comme ça. D'ailleurs, on a mentionné en classe que dans l'Égypte antique, il fallait avoir accès à la trigonométrie, même si elle n'existait pas, entre guillemets. Elle n'était pas créée encore de façon officielle. C'est impossible pour eux autres d'avoir créé des pyramides sans avoir au moins une connaissance de la trigonométrie. Donc, quelques utilités des applications qu'on a vues dans le passé. Donc, seulement on voulait déterminer la hauteur d'une structure, puis qu'on ne peut pas la mesurer directement, on pouvait utiliser la trigonométrie pour nous aider. Pareillement, la largeur d'une rivière, la largeur d'un canyon. Donc, encore une fois, ça, c'est toutes des mesures qu'on a. Mais tu sais, tu peux te dire, ben là, comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ils n'ont pas mis un tape à mesurer d'un bout à l'autre, là. OK? C'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont utilisé de la trigonométrie pour essayer de les aider à déterminer ça. Pareil comme la distance entre la Terre et la Lune, on la connaît. Mais c'est impossible de dire que, ah oui, on le sait parce qu'on a pris une petite navette spatiale, on a volé jusqu'à la Lune, puis on a pu dire, OK, c'est pour ça que c'est ça. Parce que si c'était la façon de mesurer dans l'espace, donc comment est-ce qu'on aurait trouvé la distance entre la Terre et le Soleil? Hein? Parce que si tu fais quelqu'un qui fait, ben là, il va partir en feu, puis il va mourir. Hein? C'est que c'est pas vraiment utile d'envoyer nos astronautes à la mort. Et même, on pouvait aussi l'utiliser pour dire c'est quoi la distance entre la Terre et une étoile ou à une autre planète dans un système solaire qui n'est pas le nôtre. Donc, c'est toutes sortes de différentes applications qu'on a vues en classe. Euh, et auparavant, ce qu'on utilisait, c'était le théorème de Pythagore. Donc, si on connaissait deux côtés, on pouvait toujours trouver le troisième côté, a au carré plus b au carré égale c au carré. Donc, on utilisait cette stratégie-là. Puis on parle surtout de la 9e année. Hein. Ça, c'est ce qu'on faisait en 9e année. Et on a vu après ça, en 10e année, une nouvelle stratégie. Et on a vu des nouveaux rapports qu'on appelait sinus, cosinus et tangente pour résoudre des triangles rectangles. On a aussi vu en 11e année, l'année passée, ben, si vous étiez en précollégial, vous l'avez vu l'année passée. Si vous étiez en théorique en 10e année, vous avez vu aussi la résolution des triangles rectangles. Donc là, c'est bien beau qu'on veut résoudre des triangles rectangles tout le temps, mais il y a des moments où c'est pas un triangle rectangle. Puis ça, on va voir ça dans la prochaine leçon, mais c'était juste pour vous faire un aperçu de ce qui s'en vient. Donc, on va résoudre des triangles rectangles pour commencer. Une des choses, c'était une revue quand même, hein, c'est pas rien de nouveau. Si, mettons, que j'avais trois triangles, OK? Donc là, mettons, on disait comment est-ce que les Égyptiens ont venu à bout de faire des triangles. Ben regardez, j'ai trois triangles qui ont le même angle, donc 30. Hein, peut-être que jaune, c'est pas la bonne décision, là. 30 degrés. Et j'ai créé avec ça trois triangles. Ils n'ont pas les mêmes mesures. Hein. Vous regardez ici, c'est pas les mêmes mesures, là, mais ils ont le même angle. Donc, ce qu'on a dit, c'est si je faisais le rapport entre l'opposé et l'adjacent. Donc là, un petit rappel, l'opposé, c'est toujours celui qui fait face à ton angle. L'adjacent, c'est celui qui touche à ton angle. Et l'hypoténuse, c'est le côté le plus grand. Il y en a qui disent aussi c'est le côté en face de l'angle de 90 degrés. Tu peux si tu veux. Donc, regardez ici, mon angle est 30 degrés, il est là, donc opposé, adjacent, hypoténuse. Opposé, adjacent, hypoténuse. Puis ça, c'est une bonne pratique, comme on dit en classe, de juste l'identifier chaque fois que tu as un triangle rectangle. Prends le 2 secondes que ça prend pour l'identifier. Donc, si je regarde ici, si je fais le rapport, un rapport, c'est la même chose qu'une division, entre l'opposé et l'adjacent du premier, donc 3,27 sur 5,66, ça me donnait 5,78 comme réponse. Si je faisais le rapport entre l'opposé et l'adjacent, ça me donnait aussi 5,78. Aussi 5,78. Ça veut dire que pourvu que l'angle est le même, le rapport entre l'opposé et l'adjacent est pareil pour n'importe quel triangle au monde. Donc, ça nous a apporté à ce qu'on appelait le rapport tangente. Donc, si jamais, mettons, tu as un angle X, tangente de l'angle est toujours égale au rapport entre l'opposé et l'adjacent. Peu importe comment gros mon triangle va être,
cette équation-là va toujours pouvoir trouver soit l'angle, soit un des deux côtés, pourvu que tu as deux autres des éléments. Pareillement, on a remarqué, si on revient aux mêmes trois triangles, si je faisais un rapport entre l'opposé et l'hypoténuse, donc 3,27 sur 16,54, ça donne 0,5. 4,9 sur 9,8, ça donne 0,5. Donc, encore, on a réalisé, oh, là, ça fonctionne aussi pour le rapport entre l'opposé et l'hypoténuse, peu importe quel triangle que j'ai. Donc, ça, c'est ce qu'on appelait le rapport sinus. Donc, sinus de x est toujours égal à l'opposé sur l'hypoténuse. Okay? Donc, ça, c'est toujours vrai aussi. Et en dernier, vous le devinez, ben, vous l'avez vu plusieurs fois, quand je fais le rapport entre l'adjacent et l'hypoténuse, ça donne toujours la même chose aussi. Et ça, c'est ce qu'on appelait le rapport cosinus. Donc, cosinus de l'angle est toujours égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc là, évidemment, je suis en train de crash courser. Hein? Donc, si jamais que vous cherchez disons, une explication plus détaillée de l'origine de ceci, je vous recommande d'aller voir les cours de 10e année dans mes vidéos. Comme ça, vous allez pouvoir voir plus en détail d'où viennent ces équations-là et même commencer avec la vidéo des triangles semblables, parce que c'est de là d'où ça vient, la logique. OK? Mais pour le fait qu'on est dans un cours de 12e année précollégiale, on passe de l'avant et on va explorer l'utilisation des équations. Donc, une des choses qu'on a remarqué, je vais l'écrire ici, sinus de x, ça donne opposé sur hypoténuse. Cosinus de x, ça donne adjacent sur hypoténuse. Et tangente de x, ça donne opposé sur adjacent. Donc, si je prends les lettres ensemble, donc sin, c'est opposé hypoténuse. Cos, c'est adjacent hypoténuse. Tan, c'est opposé adjacent. Ça me donne ce qu'on appelle SOHCAHTOA. OK? Donc, SOHCAHTOA, c'est le truc pour se souvenir, quand tu as un angle de 90 degrés, comment résoudre ce triangle. OK? Donc, je vais en faire quelques-uns. Commençons avec le premier ici. Donc, je vois que j'ai 27 degrés, j'ai un côté qui est 10 mètres et je cherche le côté G. Donc, si je veux faire ça, une des choses qu'il va falloir faire dès le début, c'est identifier tes côtés. Donc, l'opposé, c'est toujours en face. L'adjacent, c'est celui qui touche. Et l'hypoténuse, c'est le plus grand côté ou le côté qui est en face de l'angle de 90 degrés. Donc, je fais ceci. J'écris SOHCAHTOA pour me souvenir, OK, c'est ça que je vais avoir besoin. Là, il faut que je décide, est-ce que je veux SO, est-ce que je veux K ou est-ce que je veux TOA? Mais je regarde. J'ai ici l'adjacent qui est donné. So, je sais que c'est soit TOA ou K. Et je cherche le O. Donc, je cherche le O et j'ai le A. Donc, j'ai besoin de TOA dans cette situation-là. Donc, j'écris tangente de l'angle. C'est l'opposé sur l'adjacent. Alors là, ce que tu veux faire, c'est que tu veux substituer. Donc, mon angle est 27 degrés. Mon opposé, c'est mon G, qui est mon inconnu. Et ensuite, j'ai mon adjacent qui est 10. Donc là, pour trouver le G, parce que c'est lui qui est mon inconnu en ce moment, je dois isoler le G. Alors, je vois que c'est une division, donc je peux faire x10 des deux côtés. Donc, je vois que 10 fois tangente 27 va me donner mon côté G. Alors, tu prends ta calculatrice. Moi, je recommande toujours de trouver la tangente en premier. Donc, je ferai tangente 27. Et cette réponse-là multipliée par 10. Donc, ça me donne ici 5,09. Donc, je peux arrondir à 2 après la virgule, qui veut dire que c'est 5,1 qui est ma valeur de G. Mais n'oubliez pas, on deal en mètres, donc je dois mettre mon unité de mesure à la fin. Alors, 5,1 mètres, c'est la valeur de G. Si on continue, je vais faire le dernier juste pour me donner un petit peu plus d'espace pour travailler. Donc, encore une fois, ici, je vois que c'est un angle de 90 degrés. Alors, j'écris SOHCAHTOA. Je sais que c'est ça que je vais utiliser pour résoudre ce triangle. Et là, je regarde, OK, j'identifie mon 40 est ici. Donc, l'opposé est là, l'adjacent est là, l'hypoténuse est là. Donc là, j'ai l'hypoténuse et je cherche l'adjacent. Donc ça, c'est A et H. Donc là, immédiatement, je devrais voir, OK, c'est K que je vais utiliser ici. Donc, cosinus de mon angle sera égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc, je substitue mon information. Donc, j'ai 40. L'adjacent, c'est mon K. Et l'hypoténuse, c'est 25 mm. Donc, ça ressemble beaucoup à la dernière situation. Si je veux isoler, je vais faire x 25. Donc là, j'ai 25 fois le cosinus de 40 qui est égal à K. Et si je mets tout ça ensemble, ça va me donner 19,15 mm.
comme valeur de K. Voilà. Cependant, ça, c'est les exemples les plus faciles. Il y a des exemples aussi d'où ce que la résolution n'est pas exactement la même chose. Si je regarde à mon premier ici, encore une fois, je vois que c'est un angle de 90 degrés, donc je devrais toujours écrire SOHCAHTOA. Je devrais identifier mes côtés, donc le 35 est là, ça c'est mon opposé, mon adjacent, mon hypoténuse. Donc là, tu choisis, OK, j'ai l'adjacent de donné, donc je sais que c'est soit K ou TOA, et je cherche le H, l'hypoténuse. Donc je sais que c'est K que je vais utiliser, alors cosinus de mon angle est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc là, maintenant, si je veux utiliser ça, bon, ben j'ai cosinus de 35 qui va être égal à 20 sur n. Là, voilà où est la situation qui est différente. Parce que ici, mon inconnu est en haut de la division. Maintenant, mon inconnu est en bas de la division. Alors, je ne peux pas juste faire fois 20. Parce que si je fais fois 20, ça n'annule pas le 20, ça va faire 20 fois 20. Okay? Ça ne règle pas mon défi. Donc, ce que je veux être capable de faire, c'est être capable d'avoir tout ça sur un niveau. Donc, une des choses que vous pouvez faire, que j'ai juste dit en classe, c'est que vous pouvez faire un swap entre ces deux-là. Et là, j'ai expliqué en classe pourquoi ceci fonctionne. Pour la vidéo, on va simplement aller de l'avant avec le fait que ça fonctionne. Mais je le dis verbalement, tu avais deux options. Tu aurais pu inverser tes deux rapports. Donc, 1 sur cos 35 égale à n sur 20. Et ensuite, tu aurais pu isoler ton n. Ou tu aurais pu faire fois n des deux côtés, puis ensuite diviser par cos 35. Au bout de la ligne, c'est deux stratégies qui fonctionnent et en classe, on a élaboré là-dessus. Mais toi, tu peux te souvenir simplement, si jamais que mon inconnu est au dénominateur dans cette situation-là, je peux le changer de place avec le cosinus 35. Donc maintenant que j'ai ceci, il faut vraiment faire attention par contre comment tu mets ça dans ta calculatrice. Et cette calculatrice qui n'est pas magique, je vais essayer de le faire comme du monde. Donc 20 divisé, puis là je recommande toujours mets une parenthèse, puis fais ton cos 35. Ferme ta parenthèse, égale. Donc là, ça va te donner que le n est 24,42 ici. Et il n'y avait pas d'unité de mesure, donc tu n'as pas besoin d'imposer absolument rien. Je vais en faire un deuxième, donc je vais faire celui-ci. Alors, encore une fois, je vais identifier, right, le 28, c'est l'opposé de l'angle. Right? N'oublie pas, si tu te bases toujours sur l'angle. L'adjacent ici, l'hypoténuse est ici. Alors, j'écris SOHCAHTOA. Et là, je regarde SOHCAHTOA. OK, donc j'ai l'opposé de données et je cherche l'hypoténuse. Donc, ça peut seulement être SO. Donc, sin de l'angle est égal à 28 sur W. Alors, encore, mon inconnu est en bas. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux les changer de place. Ça me donne que W est égal à 28. Oups, excusez-moi, j'aurais dû écrire mon angle ici. C'est sin de 14, pardon. 28 sur sin de 14. Et si je mets ça dans ma calculatrice comme du monde, je devrais me retrouver avec 115,74. La dernière partie de la leçon, c'est lorsqu'on a été chercher les angles. Donc, on a les côtés qu'on a besoin. On cherche l'angle. Donc, dans cette situation ici, mettons, je cherche cet angle-là. Là, une des choses que je vais vous dire, c'est on ne panique pas. Hein? On fait ce qu'on a toujours fait. Donc, si l'angle est là, l'opposé est ici, l'adjacent est ici, l'hypoténuse est ici. Tu écris SOHCAHTOA. Fais ce que tu as toujours fait. Mais maintenant, tu regardes, OK, je cherche l'angle. Ce qui est donné, c'est l'opposé et l'adjacent. Donc, ce qui est donné, c'est TOA. Hein? Je vais utiliser TOA pour m'aider parce que j'ai l'opposé et l'adjacent. Donc, j'écris, OK, j'ai tangente de l'angle qui est égale à l'opposé sur l'adjacent. Puis là, tu substitues ton information, mais je ne connais pas l'angle. Mais l'opposé est 7 et l'adjacent est 15. Et là, lorsque tu arrives ici, ton but, c'est d'isoler le x. Donc, pour te débarrasser du tangente de un côté, il faut faire tangente à la moins 1 de l'autre côté. Là, ça, c'est pas... Tu sais, il y en a qui disent, OK, tangente soustrait de 1. Non, c'est tangente exposant moins 1, qui est une fonction que tu as dans ta calculatrice. Alors, je vais vous montrer un exemple. Donc, la façon de le faire ici, c'est 7 divisé par 15. Ça, c'est facile. Je n'ai pas besoin de m'embadrer trop, là. Dans la trigonométrie,
tu vas avoir sin costan. C'est possible que tan à la moins 1 soit un bouton pour toi, mais souvent, il faut que tu payes sur second avant. Tu vas voir par-dessus, soit en bleu ou en orange ou quoi que ce soit la couleur qui est déterminée par ta calculatrice. Il y a tan à la moins 1 par-dessus. Donc, si tu fais tan à la moins 1 de la réponse, voilà ta réponse. Tu en gardes 2 après la virgule. Donc, ça, c'est 25,02. Et c'est des degrés parce que c'est un angle qu'on cherche. Donc, voilà, 25,02 degrés. Même principe pour le dernier ici. Donc, j'ai cet angle-là. Donc, ça, c'est l'opposé. Ça, c'est l'adjacent. Ça, c'est l'hypoténuse. Donc, j'écris SOHCAHTOA. Je cherche l'opposé. Non, ce que je dis là, je suis dans les patates. Je cherche l'angle. Ouh! Monsieur est fatigué matin. Donc, je cherche l'angle. On me donne l'adjacent, on me donne l'hypoténuse. Donc, je sais que c'est K que je vais utiliser. Donc, j'écris cosinus de l'angle. C'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Là, je ne connais pas mon angle. Mon adjacent est 75 et mon hypoténuse est 100. Donc, X, ici, si je cherche l'angle, il faut que je fasse cos à la moins 1 de ce rapport-là. Et si je le fais comme il faut, tu vas voir que X est à peu près égal à 41,41 degrés comme réponse finale. Donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec